Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pratique IT, votre espace dédié à la pratique des réseaux et de la cybersécurité à travers des projets. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à un sujet indispensable pour tous ceux qui veulent apprendre, expérimenter ou même se certifier dans le domaine des réseaux informatiques. Nous allons parler des outils de simulation réseau. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de GNS3, Event, Packet Tracer ou même PNetLab, mais vous ne savez pas vraiment quel outil choisir ni en quoi ils sont différents. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que cette vidéo est faite pour vous. Déjà, aujourd'hui, on ne peut plus se former sérieusement au réseau sans passer par des simulateurs. Les équipements physiques coûtent cher, demandent de l'espace et tout le monde n'y a pas accès. Mais grâce à ces outils, vous pouvez créer des topologies réalistes, configurer des routeurs, des switches, des firewalls et même tester des scénarios réseau complexes. Tout ça depuis votre ordinateur personnel, voire depuis un navigateur web. Alors, quel simulateur est fait pour vous? Lequel correspond mieux à votre profil ou à vos objectifs? Je vous invite de rester jusqu'à la fin. Commençons par Packet Tracer, qui est l'outil de simulation officiel développé par Cisco, principalement destiné à l'enseignement. Il a été conçu pour aider les étudiants à comprendre les concepts de base du réseau informatique sans se soucier des installations complexes. Mon but ici est de vous donner les grandes lignes, pas de vous faire un cours sur Packet Tracer, ni GNS3, ni Event ou PenLab. Donc je vous donne juste les grandes lignes qui vont vous aider à faire un bon choix en fonction de votre profil. Donc nous allons passer directement à l'essentiel. C'est qu'il faut comprendre que Packet Tracer intègre déjà ces équipements. Donc vous n'avez pas besoin d'aller sur internet pour télécharger un autre équipement afin de l'intégrer. Donc si vous venez ici, vous voyez que vous avez déjà des routeurs qui sont déjà pré-intégrés, vous avez des serveurs, vous avez des PC. Donc c'est ça qui fait à ce que Packet Tracer est facile à prendre en main. La deuxième chose, c'est qu'il est gratuit et même pour télécharger Packet Tracer, ce n'est pas vraiment compliqué. Donc n'importe qui, pour celui qui débute en réseau informatique, peut télécharger et l'installer de manière simple. En dehors du fait qu'il est gratuit, il permet également de simuler la plupart des fonctions abordées au niveau de CCNA. Donc voilà ce que vous devez retenir à ce niveau. Au début, je l'ai déjà dit, Packet Tracer est un simulateur, donc il n'est pas un émulateur. Si vous voulez fonctionner avec les équipements tels que le routeur VOS, le routeur MikroTik, voire des pare-feux comme PF5, et Palo Alto et autres, c'est que GNS3 n'est pas fait pour vous. Moi, je conseille plus à ceux qui débutent en réseau informatique ou bien ceux qui veulent passer leur certification CCNA d'utiliser Packet Tracer. En dehors de ça, vraiment, vous avez d'autres outils que nous allons présenter dans la suite de la vidéo qui sont plus performants que le logiciel. Ainsi, vous avez déjà compris, nous allons passer à GNS3. Je veux dire Graphical Network Simulator 3. C'est un outil professionnel open source très populaire chez les ingénieurs. Pourquoi GNS3 est-il puissant? Parce que il émule du matériel réel en utilisant des vraies images ISO comme celles des routeurs Cisco, voilà, celles des routeurs Cisco, des routeurs MikroTik, des routeurs VOS et également des pare-feux. Donc vous pouvez également utiliser des pare-feux. Il s'installe sur Windows, sur Mac, sur Linux, ou vous pouvez également le déployer sur un serveur à distance ou sur une machine virtuelle. Il permet de mixer du matériel physique avec du virtuel. C'est parfait pour simuler des scénarios proches de la production. Par exemple, si je déploie mon réseau ici, mon réseau virtuel, je peux le faire communiquer avec un réseau physique. Donc c'est ce qui est vraiment intéressant avec GNS3. Il a également une très grande communauté
Et voilà, ça veut dire que si vous avez des problèmes, si vous avez des soucis au niveau de l'installation, si vous rencontrez des bugs et autres, vous pouvez facilement trouver de l'aide. GNS3 est particulièrement recommandé pour se préparer à des certifications avancées comme le CCNP ou le CCIE, ou encore de tester des configurations complexes avant de les appliquer dans les entreprises. Il demande un peu plus de configuration que Packet Tracer. Ce qui complique avec GNS3 est qu'il consomme énormément en ressources. Donc si vous n'avez pas assez de ressources matérielles, à savoir la RAM, le CPU ou bien le disque dur, vous ne pouvez pas l'installer. Et l'installation est également un peu complexe, il faut le dire. Beaucoup de gens n'arrivent pas à l'installer sur Kali Linux, sur Ubuntu ou même voir sur Windows. Donc si vous rencontrez des difficultés à installer GNS3 sur Kali ou bien sur Ubuntu, vous pouvez directement me laisser un message. Je peux vous aider à le faire. Donc voilà ce que vous devez comprendre de GNS3. Donc si vous êtes un étudiant ou même vous débutez en réseau informatique, je vous conseille vraiment de l'utiliser. Il est vraiment parfait. C'est ce que moi j'utilise. Donc maintenant nous allons passer au troisième outil qui est Event. Event qui veut dire Emulated Virtual Environment Next Generation. C'est une véritable plateforme de laboratoire virtualisé. Ce qui le rend unique, c'est qu'il est accessible directement depuis un navigateur web sans qu'il y ait besoin d'installer quoi que ce soit sur son PC, à part la VM d'origine bien sûr. Donc les points clés à retenir de Event et qu'il s'installe sous forme de machine virtuelle sur VMware, exactement comme GNS3 qui communique avec GNS3 VM. Il prend en charge une large variété de fournisseurs, Cisco, Juniper, Palo Alto, Fortinet et bien d'autres. Et ce qu'il faut également retenir est qu'il existe la version gratuite et la version pro qui a plus de fonctionnalités avancées comme le snapshot ou même l'intégration de HTML5. Event est très utilisé par les formateurs, les ingénieurs et les pentesters car il permet de créer des environnements complexes, automatiser des tests et même voir simuler plusieurs sites. Donc si vous êtes à l'aise avec la virtualisation, Event vous offrira un laboratoire complexe et professionnel sans avoir besoin à configurer plusieurs logiciels sur vos postes. Et si vous travaillez également en groupe ou bien vous êtes un centre de formation, vous pouvez l'utiliser car avec Event, plusieurs personnes peuvent vraiment travailler sur un même projet et dans des postes différents. C'est ce qui fait à ce que pfSense c'est ce qui fait à ce que Event est vraiment adoré par d'autres personnes. Donc je veux mettre également le lien du site officiel dans la description. Là vous pouvez aller et jeter un coup d'œil sur cette plateforme. Et enfin nous avons PNetLab qui est l'outil qui est un peu plus récent mais promoteur. C'est un simulateur basé sur le cloud qui fonctionne de manière très proche de Event. En fait, beaucoup le considèrent comme une alternative gratuite à Event Pro car il propose des fonctions avancées sans les restrictions de la version gratuite de Event. Donc, ce qu'il propose est qu'il est accessible depuis un navigateur, donc pas besoin d'installation compliquée comme GNS3. Il supporte de nombreux types d'équipements et de fournisseurs. Il propose également une version gratuite mais aussi des options payantes pour ceux qui veulent plus de puissance ou des fonctionnalités avancées. Et donc moi je les recommande à des étudiants, les formateurs ou bien des labos cloud partagés. Donc voici en quelque sorte ces quatre
outils. Alors, afin, vous pouvez me demander quel est le bon choix à faire Pratique IT. Ce que moi je vous conseille, c'est que si vous voulez passer une certification CCNA, utilisez Packet Tracer. En dehors de ça, vraiment, oubliez Packet Tracer car il est très limité. Alors, si vous voulez quelque chose de complexe, vous voulez travailler vraiment sur des réseaux qui sont proches du réaliste, je vous invite à utiliser GNS3. C'est l'outil idéal parce qu'il est gratuit, il est open source, donc vous n'avez pas besoin de payer d'autres choses à part les équipements que vous allez intégrer qui sont souvent un peu plus difficiles à trouver. Alors, Event, moi je le conseille plus à des professionnels, ceux qui travaillent déjà en entreprise, voilà, ou bien ceux qui travaillent sur un même projet à plusieurs, ou bien même des centres de formation. Je peux le conseiller, je le conseille d'utiliser Event. Alors, PNet Lab, qui n'a pas vraiment une très grande communauté, qui n'est pas très connu, vous pouvez l'utiliser en tant qu'étudiant. Voilà, ou bien si vous êtes un débutant intermédiaire, vous pouvez également l'utiliser sans souci. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Je veux prendre le plaisir de vous lire et de répondre à toutes vos questions. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint notre groupe Telegram, nous avons un groupe Telegram où nous partageons des projets chaque semaine pour que la communauté monte en compétences. Le lien est également dans la description de cette vidéo. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Merci.